Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je vais essayer de vous faire une petite présentation. Si vous venez d'Instagram, vous me connaissez déjà un petit peu. Vous savez que j'y partage mes activités manuelles, les sorties en famille et tout ce que j'aime et ce que j'ai à cœur de faire au quotidien. Donc, petite présentation, je suis Émilie, je suis une maman de 3 enfants. J'aime au quotidien et j'adore la création, les activités manuelles, créer. Tout ça pour dire qu'on est dans la création à la maison. Ici, c'est l'atelier. Je vous montrerai peut-être un jour quand ce sera rangé. Multifacette. Derrière moi, vous avez mon atelier où je propose les activités et également ma marque de céramique. Donc j'aime plutôt dire que je suis une apprentie rêveuse en poterie qu'une céramiste. J'aime créer, inventer et proposer des pièces qui sont aussi en lien avec la nature. J'essaierai de vous noter dans la bio si j'arrive à trouver comment faire. Donc voilà, la création sous toutes ses formes. Et depuis que je suis maman, j'adore créer forcément avec mes enfants et leur proposer des activités manuelles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu toutes les créations que j'ai pu faire, toutes les activités que j'ai pu proposer dernièrement, sur Instagram notamment, et surtout à mes enfants d'abord. Des petites activités créatives, des petits tutos. Donc je vais vous montrer ça, comme ça vous pourrez voir un petit peu une idée de ce que vous allez trouver ici. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires, ce sera précieux pour moi, pour me donner des pistes d'exploration, des idées, des conseils. Je prends tout. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur Instagram, vous allez pouvoir trouver les activités en version courte. Voilà, c'est plus adapté pour faire des formats courts d'activités simples à reproduire. Et ici, j'essaierai d'aboutir un petit peu plus les activités qui sont un petit peu plus longues à expliquer avec des petites techniques, les liens s'il y a des liens à vous donner et des petits conseils, voilà, parce qu'il y a peut-être des activités qui requièrent un petit peu plus de technique et je pourrais faire des formats ici plus longs pour vous expliquer un petit peu comment je fais certaines créations. Donc voilà, je vais vous faire un petit aperçu de ce que j'ai proposé dernièrement. Bon, il faut savoir que je vous montre des choses, mais il y a une partie aussi des créations que je ne présente pas parce que je ne suis pas satisfaite de l'activité ou simplement j'aime bien le garder juste avec mes enfants. Donc là, c'est vraiment un petit échantillon des dernières créations. En ce moment, j'ai testé un petit peu la récup de rouleaux de papier toilette. Alors ça, ce sont des rouleaux de papier toilette. On peut faire tellement de choses avec. Et je pense que mes activités préférées, ce sont les activités en récup. Donc c'est une petite affichette, la bonne fête. Ça peut être pour la fête des mamans, la fête des papas. Ce que j'ai adoré faire dernièrement, c'est cette main en plâtre. Alors là, c'est deux techniques. Une technique d'empreinte que j'ai réalisée d'abord dans de l'argile. Je pense que c'est une prochaine activité que je vous montrerai un peu plus en détail. Je ne sais pas si vous voyez, mais les détails sont incroyables. Et ça fait vraiment une idée cadeau précieux qui ne s'achète pas, qui se fabrique, qui est vraiment très très jolie à garder pour offrir, pour une mamie, pour une maman. Voilà, je pense que je vais faire les mains de tous mes enfants comme ça, c'est sûr. Cette fois en pâte autodurcissante. On est très fan de la pâte autodurcissante à la maison. Ça, c'est une activité qu'on avait faite à Noël. C'est un petit photophore ange en pâte autodurcissante. Alors par exemple, ça c'est un type d'activité où je peux vous envoyer par exemple le gabarit pour le réaliser. Ensuite, on a des activités un petit peu plus techniques et effets, je veux dire apprentissage un petit peu des effets, de matière, de recherche. Et là, ce sont des fleurs qu'on a réalisées à la paille, avec un petit peu des empreintes de paille coupées. Donc ça fait des petites recherches qui sont sympas et les enfants aiment beaucoup explorer des outils qui ne sont pas forcément adaptés, là en l'occurrence à la peinture, je trouve que c'est très chouette. Dans un autre genre, on a la peinture avec la corde ou la ficelle. Alors c'est quelque chose que je faisais petite. Je ne sais pas si vous connaissez. Il faut peindre une ficelle, on va la mettre sur la feuille, on met une autre feuille dessus et un gros livre et on va tirer la ficelle. Et on voit apparaître des effets, c'est un peu magique. Et c'est pareil, les enfants adorent. Ici, pâte autodurcissante. J'avais fait ça en février et ça a fait un énorme succès. Donc ça, c'était une activité pour laquelle j'ai envoyé le fichier pour le reproduire. J'envoie le gabarit et vous le reproduisez sur la pâte autodurcissante. Donc ça fait un joli objet à poser au mur dans lequel on peut glisser une petite photo, un petit message pour offrir ou pour garder. Ensuite, ça c'est la toute dernière. C'est un porte-bijoux en pâte autodurcissante. Donc j'ai fait avec les petites alvéoles comme ça.
donc pour offrir par exemple idée cadeau fête des mamans, où la maman vient mettre ses petits bijoux. L'enfant peut peindre et ici j'ai résiné pour un aspect vraiment très très brillant, je suis contente. D'ailleurs, avec la résine pour l'aspect brillant, il y a ces mains de toute la famille que j'ai réalisées aussi, qui est très sympa. Donc ça, c'est en pâte autodurcissante également, les mains de toute la famille, que j'ai découpées en pâte. On laisse sécher, on vient poncer un petit peu si besoin, et peindre et résiner. Et ça fait des coupelles personnalisées pour toute la famille, pour mettre les clés, les bijoux, les petits accessoires. C'est tout mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. On avait les petites fleurs, les petites jonquilles que j'avais faites en papier. Donc voilà, c'est un petit montage en papier. Je crois que j'avais fait un gabarit aussi à envoyer pour celle-ci. Donc ça, c'était pour fête des grands-mères, début du printemps. Le papillon iridescent. Voilà, les enfants adorent jouer dans le jardin, voir les effets avec le soleil, la lumière, c'est très sympa. Et en plastique, à la plastifieuse, je travaille aussi des fois. Toujours, je vais vous montrer ça avec les alvéoles de rouleau de papier toilette. On peut faire plein de choses, comme des tableaux, comme ceci, avec du carton en récup. Les alvéoles de rouleau de papier toilette, ou ici, les cœurs. Et l'enfant va venir remplir à l'intérieur de peinture, de pompons, de tissus, de tout ce qu'on a. Et ça fait un tableau récup qui est vraiment sympa. Et l'enfant découvre un petit peu les différentes matières. Il fait un petit peu comme il veut. Donc ici, ce sont des alvéoles en carton, rouleau de papier toilette, du coton. Et l'enfant vient mettre de l'encre pour voir un petit peu l'encre se diffuser et faire des jolies teintes. Donc voilà, vous avez un petit aperçu des petites activités que j'ai pu réaliser dernièrement, que j'ai adoré faire d'abord avec mes enfants et ensuite vous partager ici et sur Instagram. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire avec ce que vous en pensez, vos idées, vos conseils, parce que je suis nulle part ici, je vais essayer de m'améliorer. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les activités. Je vais essayer de vous proposer vraiment des vidéos un petit peu plus techniques. En tout cas, moi, comment je fais les choses. Je n'ai pas du tout de... C'est pas des conseils, c'est plus des astuces de comment moi j'utilise les matériaux et mes petites idées de comment réaliser. Et j'essaierai de vous faire des formats un peu plus longs. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire une main en plâtre. Donc n'hésitez pas à rester par ici, abonnez-vous et laissez-moi des petits mots. C'est précieux pour avoir vos conseils. Merci.